Cette troisième édition de la World Policy est incontestablement un succès. Vous pouviez imaginer un tel succès ? Écoutez, je crois que c'est un succès parce que ça traite d'un problème, la gouvernance globale, qui est devenu un problème extrêmement important. Moi, je viens du monde de l'entreprise et les entreprises, elles vivent maintenant avec des problèmes globaux. On a eu les problèmes de commerce international pour lesquels il y a eu une institution internationale qui a été créée, l'OMC, qui marche d'ailleurs pas si mal que ça. Mais il y a plein de problèmes sur lesquels il n'y a pas d'interlocuteur. On est très impacté par le changement climatique. Le changement climatique, on voit que le système de gouvernance ne marche pas. Dans mon secteur, puisque moi je suis ancien de Lafarge, donc le secteur du ciment, on a l'idée de faire des contrats sectoriels où on prendrait des engagements pour l'ensemble de l'industrie mondiale. On n'a pas d'interlocuteur en face de nous pour savoir avec qui on pourrait discuter. Donc tous ces problèmes de gouvernance globale, et puis alors quand on a parlé ce matin de l'Internet, donc la sécurité sur Internet, tous ces problèmes n'ont pas, dans l'organisation internationale actuelle, de bon endroit où il puisse y avoir une discussion, une solution. D'où d'ailleurs les espoirs que tout le monde met sur le G20. La session qui vient de se finir tout à l'heure parlait du G20 avec David Levitt et son homologue coréen. Tout le monde espère que dans un forum comme ça, on aura une bonne représentation du monde, avec à la fois les puissances qui autrefois pensaient qu'elles pouvaient décider pour tout le monde, et puis les nouvelles puissances. Ce qui est impressionnant dans ce forum, c'est les dialogues entre chefs d'entreprise, gouvernants, ONU. Il y a peu de forums de ce type. Alors ça c'est une autre chose qui apparaît d'ailleurs quand on discute, c'est que on est souvent dans des modèles un peu hiérarchisés où il va y avoir un endroit où tout ça va se décider. En fait, la gouvernance moderne dans un ensemble globalisé, c'est multilocal et c'est multi-acteurs. Et les entreprises sont les acteurs les plus mondiaux finalement. Quand vous voyez un homme politique, il est élu localement. Alors bien sûr, quand il est dans un grand pays, là, il a une certaine conscience des problèmes internationaux, mais il ne les vit pas tous les jours comme un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui est dans 80 pays, il sait vraiment ce que c'est que le monde. Donc les entreprises, mais aussi les organisations, les ONG, les organisations non gouvernementales, qui par Internet font finalement maintenant des vrais réseaux mondiaux, sont aussi des partenaires de cette gouvernance mondiale. Alors il faut trouver, à mon avis, je parlais du G20, mais le G20 ne va pas donner toute la solution. Il faut trouver un mélange de lieux où puisse se faire une coordination globale, mais aussi de gouvernance multilocalisée, si vous voulez, répartie, et avec des dialogues qui ne sont pas uniquement entre gouvernements, mais qui sont aussi avec les organisations de citoyens, disons les organisations non gouvernementales et les entreprises. Il y a le pays hôte, le Maroc, et il y a la présence d'un certain nombre de chefs d'entreprise africains. Il y a aussi peu de forums. Oui, alors le Maroc est un pays formidable pour une conférence comme celle-là, parce que le Maroc est vraiment le lieu où, dans un esprit de tolérance et d'ouverture, on peut rencontrer à la fois la culture arabe, la religion musulmane, la culture occidentale, et l'Afrique est aussi un continent qui a des possibilités considérables. Nous, pour le groupe Lafarge, par exemple, l'Afrique a été un domaine de développement dans les 10 dernières années. L'Afrique se développe, on ne le sait pas assez. L'Afrique a encore énormément de problèmes. L'Afrique a des problèmes de misère, de pauvreté, de guerre civile, de gouvernance terribles. Mais l'Afrique est un pays où il se passe des choses. Et donc c'est pas mal d'avoir cette conférence, effectivement, un endroit où on peut aussi parler avec les Africains. Monsieur Collomb, je vous remercie beaucoup.